Bonsoir à tous. C'est toujours, je le dis souvent, mais c'est toujours une joie d'être au milieu de vous. Si vous permettez, je vais rendre grâce juste avant. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée jusqu'à maintenant. Seigneur, je te mets encore le reste de cette semaine. Seigneur, je te mets cette soirée. Je te remets Seigneur ce message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, que vraiment Seigneur, ça puisse être édifiant et qu'on puisse mettre en pratique toujours ta parole. Et que Seigneur, on puisse ressortir de ce lieu en étant transformé Seigneur et en allant toujours de l'avant pour toi Seigneur. Merci encore pour nous tous qui sommes présents. Vraiment Seigneur, encore parle à nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est difficile à mettre en pratique. Et ce que je vais vous partager, c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose que je vis actuellement. Le titre, si je mettrais un titre à mon message, c'est marcher d'un même corps et d'un même esprit. Alors, c'est très difficile, souvent, on a du mal de temps en temps à toujours marcher unis dans la même direction de l'Esprit Saint. Mais Dieu nous le demande. Et on va lire pour ça plusieurs versets. Et d'abord, on va lire dans Matthieu 18, le verset 20. Et c'est marqué, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. C'est un verset qu'on connaît parfaitement par cœur, pour la plupart d'entre nous. Et c'est quelque chose de réconfortant, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Mais nous, est-ce que nous, on est unis ensemble avec Dieu ? Vous pouvez me dire, oui, moi je prie, je passe 2 heures dans la prière avec Dieu, et c'est bien, il faut le faire, prenez le temps que vous voulez avec l'Éternel, il n'y a pas de souci. Mais Dieu veut qu'on marche ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va plus loin. On va lire Romains, le chapitre 12, le verset 4 et 5, qui dit « Car comme nous avons plusieurs membres d'un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Si on prend, comme dit ce verset, le corps humain. Le corps humain, il a un cœur, il a des poumons, il a un cerveau, il a une main, il a des pieds. Ben, tous les membres sont importants. Même si le cerveau, il te dit, attrape le micro. Mais il peut lui donner l'ordre au bras, si j'ai pas de bras, si j'ai pas de main, je peux jamais attraper le micro. Le cerveau, ici, il dit, va là-bas. Il va me dire, va là-bas. Mais si j'ai pas de jambes, je peux pas aller là-bas. Et bien nous tous, c'est pareil. En fait, c'est en marchant ensemble qu'on va plus loin qu'en marchant seul. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être un peu bête, mais vous verrez, c'est pas mal. Vous prenez votre doigt de la main droite. Pour ceux qui sont capables de le faire, vous pouvez le faire. Vous faites un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et avec votre jambe droite, vous faites un cercle inversé. Ça a l'air un peu stupide quand je fais le truc. Je vais vous mettre comme ça, vous voyez. Vous le faites dans le sens inversé. Ok ? Et maintenant, je vous mets au défi. Avec votre main droite, vous allez à droite. Et avec votre jambe droite, vous allez à gauche. Et là, vous verrez que c'est impossible. C'est impossible. Essayez si vous voulez chez vous. Vous allez passer 20 heures, mais vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que pour le cerveau, il y a un dysfonctionnement. Il y a une connexion qui ne va pas. Il y a un membre qui va aller à droite et un membre qui va aller à gauche. Mais le corps, il fonctionne ensemble. C'est-à-dire, on va là-bas tous ensemble. On va là-bas tous ensemble. Il n'y a pas, je vais à droite et l'autre qui va à gauche. Vous imaginez Ben voilà, c'est pas possible. Eh bien, ensemble, c'est pareil. Nous devons tous être unis ensemble pour aller dans un même but,
vers la gloire de Dieu. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen. Je pense que nous tous qui sommes présents, on aime le Seigneur et on veut marcher dans ses plans. Eh bien, si l'Esprit de Dieu habite en nous, on doit avoir un seul objectif tous ensemble, c'est faire sa volonté. Amen. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 13, il est écrit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, il ne peut pas avoir d'autre esprit que de marcher par le Saint-Esprit ensemble. Si l'un de nous cherche plutôt un objectif, une position au sein de l'Église, la parole de Dieu sera quand même annoncée, mais il y aura un dysfonctionnement entre nous. Il est important de ne pas chercher sa propre réussite, mais plutôt de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour faire ses plans parfaits à lui et pas à nous. Dans Éphésiens 2, le verset 19, j'ai beaucoup de versets, mais je ne serai pas très long. Il est écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » En reconnaissant que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, on a accepté de ne plus vivre notre vie de pécheur, mais de vivre par l'Esprit de Dieu. Et en reconnaissant ça, on est enfant de Dieu. Et si on est enfant de Dieu, on doit obéir à notre Papa, qui nous commande de nous aimer les uns les autres, de marcher ensemble. C'est un rappel pour vous, mais moi en tout cas c'est ce que je vis parce que ces derniers temps c'est un peu difficile pour moi ça. Voilà, c'est un peu difficile, mais merci Seigneur, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous corrige. Et il doit encore me corriger. Donc il n'y a aucun jugement. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21, il est écrit « Or à celui qui veut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Quand on vient à l'Église et on fait pas notre volonté, mais la volonté de Dieu, on accepte d'être soumis à Dieu, et on va se dire, moi je vais juste faire ça, et je vais le faire sincèrement. Et je vais le faire avec un frère, je vais le faire avec une sœur, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Et en fait, ben oui, c'est bien, mais justement, Dieu il va nous montrer que quand on est fidèle dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes choses. Et c'est d'où l'importance, même si on commence tout petit, Dieu il est fidèle avec nous. Si nous on ne l'est pas, lui il le sera. Et il est important d'être fidèle dans les petites choses pour après en avoir de plus grandes, mais c'est aussi important d'être fidèle dans l'obéissance à sa parole. Faire ce qu'il nous demande, marcher d'un même esprit, aimer notre prochain. C'est pas toujours facile, en tout cas pour moi, mais c'est ce que Dieu nous demande. Il est important vraiment de toujours avoir les yeux fixés sur l'Éternel et d'être conduit par son Saint-Esprit, et non par des choses qui nous intéressent dans notre intérêt. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 15 et 16, il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alors, on est dans les temps de la grâce. Et justement, dans ce temps de grâce, soyons reconnaissants. Remercions continuellement le Seigneur pour ses bienfaits, pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il ne nous donne pas aussi. Parce que des fois, on aimerait bien qu'il nous donne des choses et il ne nous les donne pas. Mais remercions quand même l'Éternel pour ça. Ensemble, exhortons-nous, instruisons-nous. Acceptons aussi d'être on ne comprend pas tout, demandons des conseils aux autres. Marchons unis. Parce que tout seul, vous allez aller loin. Mais ensemble, on ira encore plus loin. Amen. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, versets 16 et 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ensemble, c'est pas une position, c'est pas une position dans l'Église qui va c'est pas une position dans l'Église qui va nous sauver. Là, actuellement, je suis devant vous, mais c'est pas cette position-là qui va me sauver par rapport à vous. Si je suis là par un simple intérêt d'être devant, le Seigneur, le message sera enseigné, mais je n'ai aucun intérêt à venir devant. Parce que je cherche ma propre gloire. Et c'est pas la position ou le statut dans l'Église que vous avez qui déterminera que vous êtes sauvé ou non. C'est votre cœur conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ce désir voilà, Seigneur, j'ai une toute petite foi. Eh bien, Seigneur, avec cette petite foi, je veux la servir, je veux te servir, je veux faire ta volonté. Ma foi, elle est toute petite, je suis rien. Mais Seigneur, malgré tout que je suis rien, montre-moi qu'avec cette petite foi, tu peux me faire de grandes choses. N'importe quelle tâche dans l'Église, Seigneur, je veux la faire avec sincérité de cœur. Cherchons d'abord à plaire à Dieu, marchons ensemble, et je vous garantis que l'Éternel, comme je vous ai dit, soyons fidèles dans les petites choses, Dieu sera fidèle dans les grandes choses. Mais commençons par marcher ensemble, aimons-nous les uns les autres. Il n'y a aucun jugement. Ce n'est pas un jugement que je vous lance, c'est vraiment quelque chose que je vis le premier. Donc, c'est d'abord à moi à mettre en pratique. Alors, je ne t'ai pas donné le verset, mais dans Romains 16, 17, il est écrit, j'aurais dit, il n'y a aucun jugement. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alors, je veux vous expliquer pourquoi j'ai pris ce verset. En fait, c'est pour vous encourager à être rempli que du Saint-Esprit et pas d'un esprit de jalousie, de glorification, un mauvais esprit qui n'est pas de la parole de Dieu. Soyons vraiment vrais et authentiques devant l'Éternel. Parce qu'en étant sincères et authentiques, en ayant un véritable amour sincère aux autres, c'est ensemble qu'on marchera plus loin. Ne soyons pas des gens qui causent des divisions, ne soyons pas des gens qui tordraient les Écritures. Soyons vraiment des gens qui sont... On est enfants de Dieu, donc on doit se comporter en tant que tel. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit montrer l'exemple. Et entre nous, on a des différences, on n'a pas les mêmes façons de penser. Mais sur le Seigneur, on doit garder les yeux fixés sur lui, toujours vers l'avant. Je vais finir par mon dernier verset. J'étais court, désolé, mais je voulais vraiment rester sur le fait de rester d'un même corps et d'un même esprit. Dans Jude 1, versets 20 et 21, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. »
Donc, si je dois faire une conclusion, ce serait aimons-nous les uns les autres, gardons les yeux fixés sur l'Éternel et faisons en sorte de plaire à l'Éternel. Ne cherchons pas un titre, ne cherchons pas une position, ne cherchons pas quelque chose qui nous met en avant, mais cherchons simplement à plaire à Dieu, à honorer Dieu ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on ira plus loin. Aujourd'hui, je suis là. Demain, Dieu peut me dire, tu t'en vas, tu vas là-bas. Ce n'est pas un titre qui est important. C'est vraiment le cœur disposé à l'Éternel. Ayons ce cœur disposé à l'Éternel. Ayons un cœur d'amour fraternel ensemble pour aller plus loin. Amen. Je vais terminer par la prière. J'étais très très court, mais je voulais vraiment vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce message Seigneur. Vraiment Seigneur, aide-nous à toujours marcher d'un même corps et d'un même esprit. Soyons unis les uns aux autres, mon Dieu, pour faire ta volonté, pour aller de l'avant avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Seigneur, acceptons d'être corrigés quand nous nous trompons, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à nous améliorer pour être au plus proche de toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes présents, Seigneur, que vraiment ça puisse être mis en pratique jour après jour pour aller plus loin ensemble avec toi, mon Dieu. Et encore, je te remets le reste de cette soirée et ce temps de prière entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen.